en avez marre de voir la chambre de vos enfants transformée en champ de bataille, eh bien ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes astuces de rangement pour la chambre de vos enfants. Dites adieu à ce chaos, mettez vos ceintures de sécurité et partons découvrir ces rangements faciles à mettre en place dans une chambre d'enfant. On va donc parler de rangements astucieux qui sont accessibles pour vos enfants et de rangements évolutifs que vous pourrez garder très longtemps. Mais attention, ne vous méprenez pas, c'est toujours vous qui allez ranger la chambre de vos enfants, mais grâce à ces rangements et à cette chambre bien organisée, vos enfants vous aideront petit à petit à obtenir une chambre bien rangée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts à découvrir ces rangements astucieux, si vous êtes prêts à transformer cette chambre cauchemardesque en un paradis mieux organisé. Si la réponse est oui, alors c'est parti pour cette aventure de rangement. Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 vidéos que j'ai consacrées aux chambres d'enfants. Si vous êtes en pleine réflexion pour la décoration de la chambre de votre enfant, je vous conseille de retrouver sur ma chaîne YouTube la playlist consacrée aux chambres d'enfants. Vous pourrez alors visionner les 3 vidéos qui vous parleront du thème à définir, de la couleur et celle d'aujourd'hui dédiée au rangement. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres conseils déco pour votre maison. Ou de partager cette vidéo aux parents désemparés par le chaos qui règne tous les jours dans la chambre de leurs enfants. Et maintenant, regardons le meuble de rangement qu'est le lit. Le lit n'est pas vraiment un meuble de rangement, mais pour les chambres vraiment très petites, il peut le devenir. Dans ce cas précis, le lit peut être légèrement surélevé pour pouvoir y intégrer des tiroirs bien pratiques pour augmenter la capacité de rangement de la chambre. Vous pourrez toujours l'équiper d'une barrière quand votre enfant est tout petit et choisir dès le début un matelas en 90 sur 190 qui permettra d'être conservé les premières années de la croissance de votre enfant. Cela vous permettra donc aussi de faire de sacrées économies. Voyons maintenant les rangements pour les jouets. Le top pour les tout petits, effectivement, ce sont des meubles ouverts dans lesquels vous allez mettre des caisses, soit en tissu, en osier, en bois. Et toutes ces caisses permettront d'accueillir bien sûr l'ensemble des jouets des enfants. La solution avec les caisses plastiques est vraiment très pratique et économique, mais je trouve que ça vieillit très mal. Mais si cela reste une option pour vous, à ce moment-là, je vous conseille d'acheter plutôt les étagères murales où vous pourrez dans un second temps supprimer les caisses en plastique pour les transformer en étagères. Vous pouvez avoir également des meubles fermés. Le principe est le même, à l'intérieur vous y glisserez tous les jouets et vous mettrez en valeur uniquement les jouets qui ont du caractère, qui vont participer à la décoration de la chambre. J'avoue que pour ma part, je préfère la solution des meubles fermés aux meubles ouverts, car une fois tous les jouets rangés, la chambre sera plus propice au repos et à l'endormissement. Les étagères pour livres sont aussi une bonne solution pour ranger les livres dans la chambre à la hauteur des enfants. Je vous conseille quand même d'acheter des étagères pour cadres plutôt que des étagères spécifiques pour les livres, car ainsi quand votre enfant va grandir, vous réutiliserez ces étagères pour qu'il puisse mettre sa décoration, ses cadres, des petits objets décoratifs dessus. Voyons maintenant les rangements pour vêtements. On est très vite tenté d'installer ces jolies petites penderies pour enfants, mais je vous le déconseille fortement. Et de 1, ça va prendre la poussière, et de 2, cela risque d'être souvent mis en désordre par votre enfant. Prévoyez plutôt dans l'armoire ou la penderie des étagères et des rangements accessibles à hauteur d'enfant qui lui permettra progressivement de gagner en autonomie pour s'habiller. Enfin, pour les vêtements, les patères sont aussi une bonne solution car elles peuvent être installées à hauteur d'enfant. L'enfant pourra y mettre ses vêtements du quotidien, son pyjama, son sac de classe ou encore ses habits du lendemain. Faisons un point tout particulier sur le bureau. Très vite arrivera le moment où votre enfant aura besoin d'un bureau. Dès qu'il commence à dessiner et ensuite quand il aura des devoirs à faire à l'école, il est bien de réfléchir à un bureau qui pourra être évolutif et qui pourra grandir avec lui. J'adore cette solution de rangement astucieuse qui consiste à installer des crémaillères et à poser des bureaux dessus qui pourront être relevés en fonction de la taille de son enfant. Le bureau que vous allez installer pour votre enfant de 4 ans
pourra être le même quand il aura 7, 8 ans, 10 ans et qu'il sera même au lycée. Ce système de bureau permettra également d'installer des rangements au-dessus et de façon générale pour les chambres, c'est toujours bien d'exploiter les murs plutôt que le sol pour créer des rangements qui vont dégager l'espace. Cela permet aussi d'organiser des rotations de jouets, c'est-à-dire des jouets délaissés par l'enfant seront placés dans des caisses sur ces rangements muraux et ressortis quand l'enfant en fait les aura oubliés, et ça va réactiver chez lui l'intérêt pour ces jeux. Et vous verrez que vos enfants seront contents de les retrouver. Voilà, on a vu les rangements astucieux et évolutifs que vous pouvez installer dans la chambre de vos enfants. Dites-moi dans les commentaires quel rangement vous a le plus marqué et que vous aimeriez installer dans la chambre de votre enfant. Et si après tout ça vous êtes encore perdu pour aménager la décoration dans la chambre de votre enfant, vous savez que je peux vous accompagner dans votre projet de décoration. Dans un premier temps, rien de plus simple, vous vous rendez sur mon site internet elodiepetard.com à la rubrique contact et vous réservez un rendez-vous téléphonique de 30 minutes gratuit avec moi. Nous aborderons ensemble quelques pistes de décoration pour votre chambre d'enfant. Et si cela ne suffit pas, si vous avez besoin réellement d'une aide concrète, je vous présenterai mes services. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partagez-la avec d'autres parents démunis face au désordre de la chambre de leurs enfants. Vous savez, vous pouvez également télécharger mon guide déco 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux et ça vous permettra de patienter jusqu'à ma prochaine vidéo. A très bientôt pour de nouveaux conseils déco.